Le jour d'après, au Venezuela, comment réagit-on au bouleversement opéré hier? Aux images d'un Nicolas Maduro inculpé pour trafic de cocaïne et terrorisme, menotté, escorté vers une cellule américaine par des agents de la DEA, cette agence fédérale antidrogue. Quelle réaction au mot du président américain? Aussi un discours impérialiste et sans précision claire sur l'avenir du pays. Voilà autant de questions à vous poser. Alice Campagnol, vous êtes à Caracas pour France 24. Merci d'être avec nous. Alice, il s'est écoulé un peu plus de 24 heures maintenant depuis l'incursion américaine et ce qui a suivi. Comment est-ce qu'on continue de vivre sur place ce moment de bascule? Eh bien, la ville se réveille dans le calme aujourd'hui. Il y a toujours un peu d'appréhension chez les Vénézuéliens, mais on sent que la vie reprend peu à peu son cours. Il y a un peu plus de voitures dans les rues ce matin, un peu plus de mouvement. Les habitants de Caracas osent enfin sortir de chez eux. Hier soir, jusqu'à très tard, il y avait toujours la file devant les supermarchés. Et aujourd'hui, ce sera certainement la même chose, car les gens sont inquiets pour les jours à venir et ils se préparent. Alors, au-delà des provisions, les Vénézuéliens se questionnent maintenant sur leur gouvernance. Qui va diriger le pays? Delcy Rodriguez, la vice-présidente, a été déclarée présidente par intérim, vous l'avez dit. Elle remplace Nicolas Maduro, comme le prévoit la Constitution. Mais Donald Trump, hier, a affirmé qu'il administrerait le pays. Alors, on a du mal à imaginer comment, puisque les États-Unis n'ont même pas d'ambassade ici. Alors, est-ce qu'effectivement, il négocie avec Rodriguez, qui est connu pour être l'aile modérée du chavisme? C'est possible, mais en public, elle ne le reconnaîtra certainement pas. Et Alice, est-ce qu'on en sait un peu plus maintenant sur les dégâts matériels et humains après les frappes menées par les États-Unis hier? Certains médias américains, s'appuyant sur des sources au Venezuela, avancent un chiffre, celui de 40 morts. Bien, non, ici, l'information n'a pas été donnée, pas de bilan ni matériel, ni humain, pas de bilan officiel en tout cas, et les autorités, je le rappelle ici, ne sont pas connues pour communiquer en matière de chiffres. Le Venezuela est un pays qui n'a par exemple pas de statistiques publiques depuis plus de 10 ans. Mais oui, le New York Times aurait eu accès à des informations, notamment d'un fonctionnaire vénézuélien qui parle donc de plus de 40 morts. Alors, on imagine que dans leur grande majorité, ce sont des militaires, puisque ce sont des cibles militaires qui ont été visées. Mais à la fois, Fuerte Tiuna, dans le sud de Caracas, c'est une zone résidentielle. Les familles des militaires vivent là-bas. Donc, est-ce qu'il y a également des civils parmi les victimes? On sait qu'il y en a un peu sur la côte vénézuélienne. Il faudra attendre dans les jours à venir pour voir si cette information est enfin donnée par les autorités. Un grand merci à vous, Alice Campagnol, depuis Caracas.